Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 12 heures de Spa-Francorchamps. Cette course fait partie des 24 heures series, c'est donc la 5e course du calendrier. Comme vous pouvez le voir, la météo est pas top, donc on va partir sur une course avec des conditions wet. Les qualifications ont eu lieu hier et on a en pole position Car Collection et le 992 GT3R qui commence donc premier, suivi par ARC Bratislava juste à côté avec leur Huracan GT3 Evo. Donc dans cette course s'affrontent 5 catégories, GT3, GT4, GTX, TCE et 992. Là normalement c'est bon. Non. Donc dans cette course nous avons plusieurs modèles de voitures. Nous avons les Porsche 992, que vous pouvez voir juste ici. Nous avons aussi les Audi R8 Evo 2. On a aussi les pneus qui passent juste à côté. Attention pour les pneus. On a juste ici Ferrari 296 qui part donc ici, laissez-moi compter 1, 2, 3, 4, 5 par 5e de la catégorie GT3 AM. À côté de nouveau Porsche 992. Voilà, ici tu peux venir filmer. On peut voir les magnifiques freins avec les disques de frein parce que les pneus ne sont pas encore installés dessus. Nous avons juste à côté une Mercedes AMG GT qui elle court dans la catégorie des GT3 AM. Si on continue derrière, on retrouve de nouveau deux Audi R8, toutes les deux pour l'instant surélevées, l'une déjà avec les pneus prêts et nous pouvons voir le pilote qui se prépare à entrer dans la voiture. Et juste à côté nous avons l'Audi R8 sans les pneus. Et toute dernière voiture, les toutes deux dernières voitures du championnat, nous avons ici la Vortex 2.0, une voiture uniquement d'endurance. Et nous avons à côté, je sais plus quelle voiture c'est, mais elle est là. J'ai plus le modèle en tête, qui elle court dans les GTX. Voilà, on est 1 heure après le départ et petit update, il fait super moche. Voilà, il pleut depuis maintenant 15 minutes. Et il pleut à tel point qu'il y a eu un crash d'une des Vortex V8 dans le Raidillon, juste là. Ils sont en train d'évacuer les débris, donc la course va pouvoir reprendre dans une quinzaine de minutes, plus ou moins. Voilà, il y a la reprise de la course tout doucement. Dans des conditions pas terribles.
t'inquiète, t'inquiète. Il ouvre la bouteille. Électroman aussi, Colin. Sinon ils vont l'attendre. Présentez-vous en quelques mots rapidement. Bon, Lucas Sugliano, j'ai 28 ans, je suis chef d'entreprise et à côté de ça, je suis pilote pour le Team Vortex. Ça fait 3 ans que je roule avec le Team Vortex. Première année en Ultimate Cup Series où j'ai été champion. L'année passée 24 heures Series et cette année j'ai renouvelé pour les 24 heures Series. Donc vous êtes gentleman driver. Gentleman driver, effectivement, pour le moment. Pour le moment. Est-ce que vous avez comme idée de potentiellement devenir pilote professionnel ? C'est une idée que j'ai en tête. Bon, et après, il faut trouver des sponsors, il faut trouver de bonnes personnes avec qui s'entourer pour progresser. C'est un monde assez fermé et il y a beaucoup de monde et beaucoup de challenges. Et là, vous venez donc de rouler 2 heures. Comment on sent après avoir roulé 2 heures sur Spa-Francorchamps ? Bah, plutôt bien. Bon, c'est sûr que la pluie, la météo affecte beaucoup les conditions de roulage. Donc là, j'ai roulé 2 heures. On va dire une grosse heure et demie sous la pluie et 30 minutes sur le sec. Donc, mais ça va. Et comment on gère dans la voiture la transition de la pluie au sec et au soleil ? Eh ben, on commence à freiner de plus en plus tard pour accélérer de plus en plus tôt. On le ressent, il y a un feeling au niveau de la voiture. Et bon, quand on est sur des pneus pluie et on passe sur du sec, ça reste conduisible, mais quand on est sur des pneus secs et on passe sur du pluie, ça devient de plus en plus compliqué, comme c'était il y a 10 minutes en arrière. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé justement cette transition avec des pneus secs vers de la pluie ? Ce fut compliqué, beaucoup de petits coups de raquette, on va dire. Donc après, à la fin, c'était plus sur de la gestion pour amener la voiture jusqu'au bout. Et bon, voilà, maintenant on est passé en pluie, donc ça devrait le faire. Donc évidemment, on roule moins vite aussi, hein, c'est sûr. Et est-ce que les sensations de conduite sont différentes ? Est-ce que peut-être il y a d'autres stratégies à adopter pour la course en elle-même ? Donc oui, forcément la conduite n'est pas du tout la même, la stratégie n'est pas la même aussi, en termes aussi bien de conduite, gestion d'essence, enfin c'est toute une autre stratégie à mettre en place, effectivement. Et donc voilà, vous m'avez dit tantôt, petit problème sur la voiture qui vous a fait perdre 1 heure. Maintenant, c'est quoi les objectifs pour la fin de journée, la fin de course et la journée de demain ? Déjà finir la journée, voilà, le plus loin possible dans le classement, et demain si on est sur un temps sec, essayer de remonter un maximum. Et voilà, en espérant, bon c'est une course de 12 heures, hein, il peut arriver tout et n'importe quoi, donc voilà. Ouais, j'ai vu aussi que donc, la Vortex fait partie d'une très petite catégorie. Il y a 3 voitures dedans, c'est ça ? 4, ok, 4 voitures dedans. Pour l'instant, quelle position est la Vortex ? La nôtre, 4e vu qu'on a perdu un peu de temps, et la 2e Vortex je crois est 3e, ensuite il y a la Porsche et la première c'est la Ginetta, je crois, hein, de mémoire. La Ginetta G56, c'est ça ? C'est ça.
Pour vous, c'est quoi le plus beau circuit sur lequel vous ayez roulé? Ah ben, on y est. Ouais, Spa-Francorchamps, voilà. Tous les Spa-Francorchamps. gens qu'on demande. Spa-Francorchamps, j'ai bien aimé Dubaï aussi, j'ai fait les 24 heures de Dubaï, Barcelone. Bon, le Castellet, bon, je viens de Marseille, donc forcément le Castellet, hein, je suis à la maison. Et bon, voilà. Et là, dans 3 semaines, Portimao, j'ai jamais fait, mais apparemment c'est un très très beau circuit, course de 24 heures, donc ça risque d'être sympathique. Et pour quelqu'un qui veut rentrer dans le milieu de la course, c'est quoi vos petits conseils? De la patience, un peu d'argent. Et bon, de l'entraînement et de la persévérance. Hein. Des fois, on va être déçu et bon, c'est normal, c'est un peu l'effet yo-yo. Des fois, on va faire des belles courses, des fois un peu moins. Il faut persévérer et rien lâcher. Ça va, merci beaucoup en tout cas. Voilà, c'est fini pour les 5 premières heures des 12 heures de Spa-Francorchamps. Malheureusement, je ne pourrai pas couvrir les 7 prochaines heures qui se passent demain. Mais je vous invite à les regarder sur YouTube ou alors à vous renseigner sur les résultats parce que c'est vraiment super intéressant. Voilà, en dehors de la météo, ça a été une super journée, vraiment passionnante avec des rencontres géniales, des super interviews. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec la vue du virage le plus connu de l'automobile.